Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, j'aimerais aborder un thème qui est très important, la force. Et j'aimerais le faire de manière paisible et de manière tranquille, raison pour laquelle je suis là maintenant assis tranquillement sur mon canapé. J'ai aussi ma petite fiche avec les éléments de réponse les plus importants que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Et du coup là, j'ai plus envie de changer de support et d'être plus dans la discussion entre guillemets, même si bien sûr c'est une vidéo, du coup je vais monologuer. Mais d'être pas dans mon support traditionnel où ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un thème et pendant 10-15 minutes, je vais essayer de balancer le plus d'informations possible. Mais du coup, là, dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder le sujet de la force et j'ai envie de vous donner des astuces pratiques que vous allez pouvoir mettre en place pour réellement construire un corps qui est fort et ce, en 2020. Néanmoins, si on s'intéresse à la force, si on veut découvrir ce qu'il faut faire pour avoir un corps qui est fort, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur la définition de la force. Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique d'avoir un corps qui est fort? Parce que comme vous le savez, par exemple, il existe différents types de force. On a par exemple l'endurance force, on a la force max, on a l'explosivité. Mais du coup, déjà ça nous montre qu'on part d'une qualité physique, on part d'un thème qui est la force. Et là, direct, on voit différentes déclinaisons. Du coup, la qualité physique de la force va se décliner dans plein d'autres qualités physiques qu'on devra entraîner de manière différente. Du coup, là, on voit que finalement, la force en tant que telle, c'est un thème, c'est une qualité physique qu'on a réellement du mal à définir, surtout dans la mesure où maintenant notre société est traversée par différents courants philosophiques, entre guillemets, qui impactent, qui influencent la manière dont on voit notre corps, la manière dont on voit la force, la manière dont on voit la performance physique de manière générale. Je trouve que beaucoup de ces courants sont erronés. Un de ces courants, c'est la fascination, la fixation qu'on a sur les muscles, le fait d'être musclé, vraiment ce côté superficiel du corps, ce côté esthétique. Parce que l'idée qui est beaucoup véhiculée maintenant dans nos sociétés, c'est que quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est musclé. Par contre, réciproquement, si je ne suis pas musclé, je ne suis pas fort. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi de temps en temps sur ma chaîne où je vais aborder un sujet comme la force et de temps en temps, je vais avoir des commentaires en mode « mais d'où tu parles? T'es même pas assez musclé pour parler de la force. Pourquoi tu parles de ce sujet? T'es qui pour parler de ce sujet ?» Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas être fort sans être musclé. Si maintenant, je veux parler de force sur ma chaîne, même si j'ai un diplôme de préparateur physique, je dois être un bodybuilder. Parce que un mec maigre ou une femme qui est de base est par exemple beaucoup moins musclée qu'un homme ne peut pas être forte alors. Du coup, si une femme n'est pas une bodybuildeuse, si elle n'est pas ultra musclée, elle n'est pas forte, c'est ça. Je vous invite à regarder les gymnastes qui ne sont pas des bodybuildeuses, mais pourtant qui sont excessivement fortes, beaucoup plus fortes que la grande majorité des hommes. Et on voit aussi plein de gars qui sont maigres, mais pourtant qui arrivent à faire des figures qui demandent énormément de force, que ce soit en gymnastique, en street workout ou quoi que ce soit. Muscle ne veut pas forcément dire force. Bien sûr, un muscle qui est plus gros sera plus fort qu'un muscle qui est moins gros. Plus fort dans la mesure où il serait capable de développer, bien sûr c'est de manière très synthétisée, ce ne sera pas le cas tout le temps, mais il sera capable de développer une plus grande force. Mais ce n'est pas ça vraiment qui est important. Ce n'est pas parce que maintenant vos muscles sont capables de développer une grande force que vous êtes capable d'utiliser cette force. C'est comme le poker, ce n'est pas vraiment forcément toujours avoir les meilleures cartes, mais ce qu'on va faire avec ces cartes, ce que vous allez faire avec votre corps, qui va être important. Et du coup, on voit plein de bodybuilders, par exemple sur YouTube, où il y a un challenge qu'a fait un gymnaste, par exemple, où il avait emmené un bodybuilder sur sa chaîne, il essayait de lui apprendre la gymnastique. Et il commençait par des mouvements de base, où par exemple, il demandait au bodybuilder de faire une roulade avant, et le gars était incapable de faire une roulade avant. Et je pense que vous serez surpris de savoir le nombre de personnes qui ne savent pas faire de roulade avant. Et même des personnes qui se disent « Ah non, moi je suis capable de faire une roulade avant », filmez-vous, vous allez voir que votre roulade avant est excessivement moche. Pareil si vous allez dans une salle de muscu. Et du coup, des gars qui sont musclés et qui sont pas forts, qui savent rien faire avec leur corps, il y en a énormément. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis pas en train de dénigrer des bodybuilders ou quoi que ce soit, non. Ça demande énormément de discipline,
énormément d'entraînement. Ça reste un sport qui est quand même dur et j'ai vraiment pas envie de remettre ça en question. Ce que je remets en question, et c'est quelque chose sur lequel, à vrai dire, on ne peut pas vraiment argumenter, c'est que on n'est pas obligé d'être musclé pour être fort. On peut aussi tout à fait être maigre. De la même manière que, les gars, on peut aussi être gros et avoir énormément de vitesse, d'explosivité et de force. Et il y a plein de gens qui le prouvent jour après jour sur YouTube. Okay, du coup, si on va avoir un corps qui est fort, il faudrait du coup déjà laisser de côté cette notion d'esthétisme, de vouloir être beau, parce que une des plus grandes motivations des Français à faire du sport, c'est justement d'être beau. Et même la deuxième motivation qui est d'être en bonne santé, même cette image d'être en bonne santé, on imagine quelqu'un qui est musclé, qui est sec, etc. Et du coup, là aussi, l'image qu'on a de la santé, de la performance, de la force, elle est intimement liée à un gars qui est musclé. Et du coup, moi je dirais que si vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort, c'est-à-dire non seulement un corps qui s'est développé de la force avec ses muscles, mais surtout un corps qui est capable d'utiliser cette force et qui est capable de faire plein de choses. De pas maintenant s'intéresser simplement à la grandeur de vos muscles, mais les gars, au nombre de patterns de mouvements que vous savez maîtriser. Est-ce que vous êtes capable de sauter, de ramper, de grimper, d'aller en équilibre, de rester en inversion, de lancer ce genre de choses? C'est ça qui fait de vous quelqu'un qui est fort, pas simplement le fait de simplement être beau, d'être musclé. Et du coup, si vous êtes toujours lié, si votre dogme c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est musclé, c'est pas parce que maintenant en étant musclé vous allez être fort. Du coup, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Du coup, ce serait bien déjà de lâcher cette idée totalement erronée de la musculation. Alors qu'à l'échelle de l'histoire, ce courant fitness, il est excessivement jeune. Pourtant, il nous impacte tellement de notre manière de voir les choses. Du coup, déjà laisser tomber cette idée de il faut être musclé. Deuxièmement, il faudrait laisser tomber l'idée de quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui sait du coup soulever des poids lourds. Il ne faut pas simplement être musclé, oui, parce qu'on peut être musclé, c'est de la gonflette, mais il faut être capable de soulever des poids lourds. D'où soulever des poids lourds automatiquement fait de vous quelqu'un qui est fort. Par exemple, si on regarde des powerlifters qui sont très forts comme Eddie Hall ou la montagne dans Game of Thrones, et du coup on voit ces personnes-là qui ont une force incroyable dans leur domaine précis, qui savent soulever des poids qui sont ultra lourds. Ça demande énormément de discipline, énormément d'entraînement. C'est absolument dingue ce que ces personnes sont capables de faire. Néanmoins, demander à ces gars de sauter, ils n'y arrivent pas. Je ne vous parle pas de saut compliqué comme on va prévoir en parcours. Je vous parle simplement faire un saut qui est suffisamment haut ou suffisamment long. Incapable de le faire. Demander à ces gens de courir sur une longue distance, incapable de le faire. Demander à ces gars de simplement faire plusieurs tractions, peut-être une ou deux, mais après ça va être très compliqué pour ces gars-là parce qu'ils sont excessivement lourds. Du coup, ils seraient incapables déjà de grimper, parce que c'est bien d'être capable de faire des tractions, mais si vous êtes juste capable de faire des tractions, vous êtes incapable de grimper, c'est-à-dire par exemple comme va le faire un grimpeur qui lui devra soulever son corps plein de fois, mais de plein de manières différentes. Ça, c'est ça vraiment quelqu'un qui est capable de vraiment soulever son corps, qui a de la force par rapport à ça. Du coup, certes, ils sont très forts dans leur domaine et j'ai vraiment pas envie de remettre ça en question. C'est vraiment des personnes très admirables qui font un taf ouf, mais après avoir le titre de homme le plus fort du monde ou femme la plus forte du monde, non, je suis désolé. Je connais des gamins de 10 ans qui sont plus forts que ces personnes-là. Pourquoi? Parce que des gamins de 10 ans, généralement, savent sauter en hauteur, savent sauter en longueur, savent courir pendant un certain nombre de temps, savent grimper et savent faire plein de choses différentes que ces personnes ne savent pas faire. On peut demander, bien sûr, vous allez me dire, ouais, un gars comme la montagne, s'il se bat par exemple contre le gamin, bien sûr qu'il gagnera. Moi j'ai envie de vous dire que non, parce que le gamin, s'il monte sur un arbre, la montagne ne peut rien faire du tout. Peut-être jeter une pierre, etc. Mais dans tous les cas, la montagne sera incapable d'arracher l'arbre, ça c'est sûr, et sera incapable de monter sur l'arbre. Du coup, le gamin, lui, s'il se met à courir, s'il se met à grimper, il est en sécurité. Du coup, à partir du moment où vous ne maîtrisez même pas des patterns de mouvements basiques, comme être capable de sauter, être capable de grimper, être capable juste de courir,
raison pour laquelle on a les fesses qu'on a aujourd'hui, et pour être capable de marcher, pour être capable de courir, si vous n'êtes même pas capable de maîtriser ces patterns fondamentaux, est-ce qu'on peut dire que vous avez un corps qui est fort? Moi, je dirais que non. Et je ne vois pas comment on pourrait argumenter face à ça. Du coup, je n'ai pas envie de remettre en question que les bodybuilders ont une certaine force, que ceux qui font du powerlifting ont une certaine force. J'ai pas envie de remettre ça en question. Ils ont une force phénoménale, tout simplement incroyable. Je pourrais jamais avoir cette force. Néanmoins, leur force est excessivement spécifique. C'est pas quelque chose qui est global. Et du coup, en fait, si j'ai fait tout ce build-up, c'est tout simplement pour vous expliquer qu'un spécialiste ne peut pas être fort, parce qu'un spécialiste, c'est juste quelqu'un qui est bon dans un domaine, mais qui est tout simplement nul dans plein d'autres domaines. Non, vous allez me dire, quelqu'un qui n'est pas forcément ultra musclé et qui sait faire plein de choses avec son corps, ça va être un gymnaste. C'est vrai. Par contre, un gymnaste, c'est aussi un spécialiste. Vous le mettez sur un terrain de foot, il ne sait rien faire sur un terrain de foot. Après, vous dites, ok, le footballeur, alors le footballeur, on le met en gymnastique, il ne sait rien faire. Maintenant, même si on prend un gymnaste qui sait jouer au foot, on le met sur une piste de danse, il ne sait rien faire non plus, parce que ce sont des compétences différentes. Du coup, finalement, à mon sens, quelqu'un qui a un corps qui est fort, c'est quelqu'un justement qui a une démarche généraliste, qui ne va pas simplement s'enfermer dans des patterns de mouvement, qui va répéter jour après jour et qui va juste être bon dans ces patterns de mouvement, qui va être limité dans tout le reste. L'exemple que je donne à chaque fois et que j'ai expliqué plein de fois sur ma chaîne, c'est par exemple, vous prenez votre téléphone, vous le laissez tomber, le téléphone se casse. Pourquoi? Parce que c'est juste un téléphone. Il sert juste à envoyer des SMS, à aller sur Internet, à téléphoner des gens, ce genre de choses, mais à rien d'autre, c'est juste une machine. Sauf que la plupart des gens n'ont pas vraiment de corps, ils ont juste une machine qui est capable de faire certains mouvements. Mais dès qu'on demande à un bodybuilder de danser, là c'est autre chose. Il n'y arrive pas. Bien sûr, il y a des bodybuilders qui arrivent à danser. Bien sûr, il y a des bodybuilders qui sont bons en gymnastique, mais c'est clairement pas la majorité des gens. Moi, ce que j'étais en STAPS, du coup en fac de sport, et comme spécialité de ce qui était entraînement et préparation physique, parce qu'on avait des cours de gymnastique, c'est clairement pas les bodybuilders qui faisaient les meilleurs scores. Ils étaient trop lourds, ils n'avaient pas la coordination nécessaire pour réellement faire de la gymnastique. Du coup, certes, ça peut vous aider, mais à force de faire par exemple du bodybuilding, mais à force de toujours travailler dans les mêmes patterns de mouvement, eh ben, vous ne pouvez jamais totalement transférer ces compétences. Raison pour laquelle il faut être un généraliste. Quelqu'un qui est bon dans plein de choses différentes. Et pour être bon, il y a différentes manières d'y arriver. Quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est la philosophie d'apprentissage d'Ido Portal, qui est un coach en mouvement, qui est isolation, intégration, improvisation. Par exemple, on va isoler des mouvements, par exemple des tractions. Je vais apprendre à faire des tractions, je vais apprendre à faire des dips. Après, je vais les intégrer, ces mouvements. Je ne vais pas simplement les isoler comme font par exemple tous les bodybuilders. Non, on va commencer à les intégrer. Si j'intègre par exemple une traction à dips, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un muscle-up. Mais là, ce muscle-up, même si j'ai appris à mieux bouger avec mon corps, ça ne va pas être suffisant. Là, on va passer à l'improvisation. Et je vais, par exemple, utiliser ce muscle-up et l'intégrer dans tout un enchaînement gymnique, par exemple. Et du coup, là, non seulement on a de la force, mais on a de la coordination. On ouvre toute une palette de mouvements, on est capable de faire beaucoup plus de choses maintenant avec notre corps. Isolation, intégration, improvisation. Du coup, si vous voulez avoir un corps qui est fort, il faudrait mettre ça en place et laisser tomber ce dogme de l'esthétique, de l'esthétisme de manière générale, et laisser de côté ce dogme de je sais soulever 200 kg au développé couché et du coup je suis quelqu'un qui est fort. Non, parce que ce n'est pas le cas. Vous êtes très fort dans ce point de vue spécifique, rien à redire, beaucoup de force, mais de manière générale, on ne peut pas dire que vous êtes réellement une personne qui est forte. Du coup, ça pour moi, c'est les deux courants philosophiques principaux, mais il y en a un dernier qu'il faut laisser de côté, qui est cette idée d'être fort pour être utile. Et c'est un dogme que je préfère aux deux premiers, carrément, l'idée d'être utile et du coup de savoir justement grimper, sauter, ce genre de choses, de savoir se battre, c'est très très intéressant. Par exemple, méthode naturelle de Georges Hébert, très intéressant, Movenat, très intéressant. Et oui, très intéressant, vraiment rien à redire, tellement de choses intéressantes à faire. Néanmoins, ça reste une philosophie qui est limitée. Pourquoi? Parce que vous dites, ok, du coup, être fort, c'est être utile. Mais si votre conception, c'est l'utilité, vous allez laisser de côté tout ce qui n'est pas utile, tout le côté artistique, ce qui est être capable de jongler par exemple, être capable de danser. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement utile.
C'est pas quelque chose qui va vous permettre de mieux grimper, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de mieux survivre, de mieux vous battre, mais ça reste une dimension corporelle qui est, à mon sens, excessivement importante. Et du coup, finalement, à force de vouloir être fort pour être utile, on laisse de côté du coup tout ce qui n'est pas utile. Et du coup, avec cette philosophie, on met des barrières dans notre pratique, on se limite dans notre pratique. Et du coup, à force de vouloir être utile, il y a plein de choses intéressantes qu'on laisse de côté. Du coup, comment voulez-vous à ce moment-là réellement être fort si vous laissez de côté toutes ces autres pratiques qui sont moins flashy, qui sont moins utiles, mais qui sont quand même intéressantes. Du coup, à force de vouloir être utile, vous n'arrivez pas à avoir un corps qui est fort parce que vous limitez drastiquement votre pratique. Du coup, avoir un corps qui est fort serait non seulement d'être généraliste, laisser de côté cette philosophie de l'utilité, parce qu'elle ne va pas nous permettre de maximiser notre potentiel de force. Bien sûr, ça va nous permettre d'être beaucoup plus fort que dans les deux premières philosophies que j'ai pu expliquer là maintenant dans cette vidéo, mais ça reste une philosophie qui est quand même tout simplement limitée. Du coup, il faut être un généraliste, laisser de côté le point de vue utilitaire, et aussi laisser de côté le point de vue de la force. Et ça, c'est un peu la conclusion dans tout ça, c'est parce que pour reprendre un interview que j'avais fait de John Nguyen, qui est quelqu'un qui a un corps qui est fort, c'était un ancien danseur professionnel. Et lui, ce qu'il disait, et que je trouvais vraiment très intéressant et tout à fait vrai, c'est que les gars, l'invasion de zombies, elle va pas venir. Elle va tout simplement pas venir. Être utile, ok, mais pourquoi? Quand allez-vous réellement avoir besoin de cette utilité, de réellement savoir vous battre? Certes, ça va peut-être arriver 2 fois dans votre vie. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup de passer des centaines et des centaines et des centaines d'heures pour ces 2 ou 3 fois dans toute votre vie où vous allez voir une situation où ça va être réellement important d'être utile? Ça n'a pas de sens. L'idée de vouloir être fort, elle n'a tout simplement pas de sens d'un point de vue objectif. Du coup, si vous voulez être fort, il faut voir ça d'un point de vue subjectif. Soyez fort parce que vous avez envie de l'être. Bien sûr, vous n'allez probablement jamais avoir besoin de vous battre. Mais je trouve ça intéressant de savoir se battre. Je trouve ça intéressant d'avoir justement un corps qui est capable de grimper et sauter. Même si j'en aurais jamais besoin, j'aurais jamais besoin dans ma vie vraiment d'aller en inversion. Mais ça me fait plaisir de savoir passer en souplesse arrière comme ça. Ça me fait plaisir d'avoir cette compétence. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça a du sens par rapport à moi-même. Parce que ça n'a pas du sens objectif. L'invasion de zombies ne va pas venir, les gars. Du coup, si maintenant on fait quelque chose, autant le faire parce que ça a du sens pour nous personnellement. Autant le faire parce que ça nous fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on va finalement se réconcilier avec notre corps. Qu'on va réellement vivre notre corps au lieu de simplement vivre l'idée qu'a la société de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un corps qui est fort. Parce qu'à force de vivre les idées des autres, on ne vit pas notre propre histoire. Et si vous avez comme idée être fort c'est être musclé, être fort c'est être utile, vous vivez le concept de quelqu'un d'autre. Vous ne vivez pas votre propre concept. Vous vivez la pratique physique de Georges Hébert, la méthode naturelle. Vous vivez la pratique physique d'Arnold Schwarzenegger. Vous vivez la pratique physique de tel ou tel scientifique qui a dit que pour gagner en force, il faut faire tant et tant de séries, etc. Mais vous ne vivez plus votre pratique. Et du coup, pour conclure, non seulement je dirais c'est intéressant d'être un généraliste, c'est intéressant de laisser de côté cette idée de l'utilité, mais c'est surtout important de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de savoir ce que pour nous c'est la force. Qu'est-ce que c'est la force? Qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire? Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à se réconcilier avec ça, on va réellement être fort. Parce que ce sera notre force. Voilà. C'est peut-être un peu kitsch, dit à l'eau de rose comme ça, mais je pense que c'est vrai. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée et comme ça ma chaîne aura plus d'ampleur, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre. Et si vous voulez un programme qui parle justement de comment créer un corps qui est fort, qui parle de toutes les qualités physiques, que ce soit la force, la souplesse, l'endurance,
la vitesse, la coordination, la mobilité, la posture, les blessures, qui parle justement de comment être bon dans une démarche de mouvement, comment justement être un généraliste, être capable de sauter, de ramper, de passer en équilibre, d'être en inversion, ce genre de choses, avec aussi un programme d'entraînement qui est dedans sur 4 mois que vous pouvez suivre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant, c'est bonne journée. Bye!